Bonjour Wilfried, ça va? Ça va, bien et vous? Mais ça va très bien, c'est gentil d'être venu nous voir. Quel est votre parcours professionnel? Alors, mon parcours, en fait, moi j'ai commencé comme journaliste, j'ai fait des études de journalisme et j'ai commencé sur la chaîne qui s'appelle LCI, c'est une chaîne info, c'est un peu comme BFM TV. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne d'info en France et j'ai bossé sur LCI. C'est la chaîne info qui appartient à TF1 et puis après j'ai fait plein d'autres choses. J'ai travaillé un peu en presse écrite, j'ai fait de la radio aussi. Et voilà, et tout ça. Ensuite, j'ai travaillé sur 50 Minutes Inside sur TF1. Et puis, à force de bosser, on a fini par me proposer des émissions plus importantes au fur et à mesure. Mais ça a pris du temps, parce que ça fait longtemps que je travaille. Moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans à LCI. Et j'en ai 38. Donc, ça fait un moment que je bosse quand même, l'air de rien. Avez-vous été jeune reporter comme par exemple les jeunes reporters d'Achicourt? Oui, moi j'ai commencé la radio quand j'avais 14 ans, sur une petite radio locale dans l'Essonne, en région parisienne, là où j'habitais quand j'étais gamin. Et je participais aussi avant, quand j'avais 13 ans, à un petit journal qui s'appelait Nous les enfants, qui était réalisé par des enfants. J'avais fait des interviews, ce genre de choses. Et je pense que quand on a cette passion-là, c'est génial de pouvoir faire ce boulot finalement en étant jeune comme vous. J'allais dire petit, mais vous n'êtes pas petit, vous êtes déjà des... Moi j'avais l'impression à 14 ans ou 15 ans de bosser déjà. Je préparais mes émissions, toi tu as dû préparer ton interview pour venir, donc finalement tu commences à pratiquer ce métier-là, même si tu n'es pas encore payé pour ça, si c'est pas un vrai métier, mais enfin c'est le point de départ, c'est un point de départ, et c'est génial de pouvoir commencer à pratiquer sa passion même quand on est jeune. Comment en arrive-t-on à la présentation de Secret Story? Alors ça a été long, moi les émissions de divertissement, les émissions de télé-réalité ça me faisait marrer, j'en avais déjà parlé à mes responsables à TF1 et il se trouve que Benjamin Castaldi a quitté la chaîne et qu'il fallait trouver un nouveau visage, un nouveau présentateur pour l'émission, et l'idée c'était, ce qu'il voulait en tout cas, c'était quelqu'un d'un peu plus jeune, d'une nouvelle génération, et qui puisse avoir un peu d'humour et de dérision et de second degré. Et du coup moi j'étais déjà dans la chaîne, je savais que TF1 me connaissait, me faisait confiance et savait que je pouvais faire ce genre de choses. Après on m'avait jamais vu faire une émission comme ça sur un grand plateau pour l'hebdo, en tout cas en direct, donc c'était un pari, autant pour moi que pour la chaîne de télé, donc heureusement ça se passe bien, donc je suis content. Vous sentez-vous à votre place? Ouais, moi je me sens très à l'aise. Alors j'ai toujours un peu le trac avant d'arriver à l'antenne, mais je suis un gros bosseur, donc moi comme tout est bien préparé, que je bosse bien, je regarde toutes les images avant, je maîtrise en fait, je sais ce qui va se passer, je maîtrise un peu mon sujet. Du coup, ouais, je me sens bien, je me sens à ma place dans l'émission. En tout cas, je m'amuse beaucoup, et ce qui est le plus rigolo et le plus intéressant, c'est je réponds beaucoup aux messages des gens sur les réseaux sociaux, et que sur Twitter ou sur Facebook, la plupart des gens qui étaient fans de Benjamin Castaldi et qui ne me voyaient pas forcément arriver d'un bon oeil, bah finalement ils aiment bien ma façon de présenter l'émission, et ils ont continué à regarder Secret Story, même présenté par quelqu'un d'autre. Donc c'est ça ma plus grande fierté finalement, c'est que les gens sont restés. Bah moi je m'éclate, franchement je m'amuse beaucoup, c'est une équipe formidable, parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est vrai que quand on regarde la télé, on voit un mec tout seul qui lance les images, qui lance les choses, etc. Mais il faut imaginer, il y a une centaine de personnes qui travaillent pour cette émission, donc moi je me sens surtout porté par l'énergie d'une centaine de personnes, et en même temps ça me stresse aussi parce qu'il faut que je sois à la hauteur, puisque je bosse finalement pour présenter au mieux le travail qui est réalisé par vachement de gens, donc c'est un vrai boulot d'équipe. Est-ce difficile de passer après Benjamin Castaldi? Oui, c'est difficile parce que il avait lancé l'émission, ça faisait 8 ans qu'il présentait l'émission, donc forcément pour le grand public, plein de gens se disaient bah, sans Benjamin Castaldi ça va pas le faire. Donc forcément ça m'a mis la pression, mais il se trouve qu'on se connaît un peu avec Benjamin. Lui il avait décidé de partir parce qu'il en avait assez, il voulait passer à autre chose professionnellement, et il m'a donné des petits conseils, voilà, il m'a dit tu devrais faire ça et ça. Vraiment, il m'a passé le témoin de manière hyper généreuse et sympa, donc du coup, ça a aidé à ce que les choses se passent bien. Donc, mais ouais, j'avais la pression, hein, j'avais le stress quand même. Quel
ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Moi, depuis tout gamin, je regardais beaucoup les émissions de télé, j'écoutais beaucoup la radio, et moi j'avais cette passion-là et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Alors évidemment, à l'époque, j'avais, je te dis, 14 ans quand j'ai commencé à trouver une petite radio locale à côté de chez moi. Je faisais ça le samedi après-midi, je préparais mon émission toute la semaine, je l'écrivais, ma maman m'amenait... c'était à 30 km de chez moi, il n'y avait pas de moyen de transport pour y aller, donc ma maman m'amenait en voiture pour aller faire mon émission toutes les semaines. Moi j'ai toujours eu cette envie-là, ce rêve-là, et c'est vrai que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux vivre du rêve que j'avais quand j'étais gamin, et je me rends compte que c'est un grand privilège, mais c'est du boulot. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup travaillé, ça a été difficile parfois, on se prend des claques dans la figure de temps en temps, mais il faut aller au bout, il faut y croire, parce que moi je pense que c'est toujours possible. Il faut simplement réussir à combattre tous les barrages qu'on peut vous mettre, et surtout à toujours y croire. Même quand c'est difficile, il faut toujours penser qu'on peut y arriver. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer, de vous accrocher, de vous bouger, mais c'est génial déjà de pouvoir être venu nous voir, de visiter comme ça les coulisses d'une émission de télé, vous allez faire les coulisses d'une émission de radio aussi. Moi je pense qu'il faut toujours continuer à y croire, même si vos profs ou si vos parents vous disent mais non, tu pourras jamais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, il y a trop de concurrence. Moi les profs ils me disaient ça, quand on me demandait qu'est-ce que tu avais envie de faire, je dis j'ai envie de bosser à la télé, à la radio, on me disait oh, non, il ne faut pas rêver. Ah si, il faut rêver. Il faut rêver et faire en sorte que le rêve que tu as devienne possible. Donc il faut bosser, il faut essayer. Moi je sais que j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des études de lettres. C'est hyper important de bien maîtriser, bien sûr quand on s'exprime à la télévision ou à la radio, c'est hyper important de bien maîtriser le langage. Donc il faut vraiment bosser là-dessus, je pense. Il faut toujours garder au cœur le rêve qu'on a, et tout faire pour réussir à la réaliser. Et moi je fais partie des gens qui pensent que c'est possible, même si c'est difficile parfois. Mais c'est sûr qu'il faut bosser. Moi c'est le conseil, il faut avoir de la chance, bon ça il faut en avoir, donc ça, il faut être bien tombé, mais il faut avoir de la chance, mais la chance ça se provoque aussi avec le boulot. Là vous avez la chance d'avoir notre ami Mélique qui vous permet de rencontrer des gens. Il faut continuer, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut aller voir les gens et surtout toujours y croire. Que pensez-vous de l'interview des jeunes reporters? C'est ces questions. Ben, elle était bien ton interview, mais tu sais quoi, mon petit conseil, il faut que tu souris un peu plus. On dirait que tu fais la terre. On dirait que t'es triste de me poser des questions. Il faut qu'on croie en toi, il faut t'aider aussi, hein. Il faut que les profs croient en toi, il faut que ta famille, je sais pas si tes parents ils disent que c'est une bonne idée de faire de la télé ou de la radio, mais dis-leur que moi je connaissais personne, tu vois, t'es pas obligé de connaître des gens, tout le monde n'est pas pistonné contrairement à ce qu'on dit. Moi je connaissais personne, j'ai réussi à trouver ma place parce que j'ai bossé et que parfois on m'empêchait de rentrer, alors je passais par la fenêtre, mais puis voilà, il faut y croire, il faut se battre. Oh, bah écoute, ça se trouve un jour tu seras mon chroniqueur dans une émission. Qui sait. J'espère. J'espère aussi.